On va poursuivre les psukim avec le pirouge du Orachem Akadosh. Donc juste pour arriver au pasuk, Vayevo Moshe Aaron el Paro v'Emor elav, Koamar Adonai Elo Avrim Ad Matay Me'anta Le'anu L'Panash Shel Achmim V'Yadoni, le pasuk Gimel. Donc Moshe et Aaron qui viennent, comme on a vu, Hachem les envoie pour les prévenir de la plaie qui va arriver. Et Ad Matay Me'anta, jusqu'à quand tu vas refuser, tu vas empêcher tu ne vas pas répondre à ma demande. Libère mon peuple. Je te préviens, demain, avec une précision, une grande précision, quand est-ce que la Maca va s'abattre sur l'Égypte. Et également une précision ici, c'est les goulottes, qu'on appelle ça les frontières du pays. Que ça ne va pas dépasser la frontière. Exactement. C'est la frontière. Il y en aura tellement, ça va recouvrir la surface de toute la terre. N'est-ce pas? On ne verra plus la terre tellement que ce sera couvert de sauterelles. Et ils vont ronger, ils vont manger, ils vont abîmer le reste de la récolte qui n'a pas été frappée par la barade, par la grêle. Et également les arbres. D'accord. Incroyable. Les autres ne vont pas seulement rester à l'extérieur, mais même les maisons vont tapisser. Même dans les corps, ils ont été. Alors, il y a la grenouille et la sauterelle. Là, on est dans la sauterelle. Dans les Indiciens, même dans les Indiciens. Alors, laisse-moi vérifier la source, mais Chazak ou Baruch. Et donc là, il y a vraiment des précisions et des particularités dans cette plaie, à tel point que, n'est-ce pas, c'est marqué Asher lo raou avotecha vavotecha miyamiyutam aladama adayomazé veifen veitse meiparo. Et c'est sur ça que le Orachem Akadosh va s'arrêter. Vaifen vaitse meiparo. Moshe Rabbeinu, il a tourné le dos et il est sorti devant Paro. Alors c'est très particulier. Alors il y a bien sûr cette Gemara que je ne retrouve pas ici rapportée, mais la particularité de cette plaie, c'est qu'il y avait plusieurs catégories de sauterelles, même si on a trouvé dans une autre période de l'histoire où il y a eu également des invasions de sauterelles. Celle-ci, elle était très particulière. C'est dans ce sens-là également que c'était sans précédent et que ça ne reviendra pas, n'est-ce pas, Adam Mazé, en tout cas sans précédent plutôt, plus précisément. Asher lo raou avotecha miyamiyutam aladama Adam Mazé. Maintenant, le Orachem Akadosh va s'arrêter sur Vaifen Vaitse Meiparo, alors qu'on a vu que Hachem a mis en garde Moshe et Aaron, et il leur a demandé de parler, de s'adresser à Paro avec respect. Là, c'est marqué Vaifen Vaitse Meiparo. Vaifen, c'est-à-dire qu'il a tourné le dos. Il a tourné le dos. Vaifen Vaitse. Et donc, il est parti un petit peu avec mépris, avec un petit peu avec du mépris. Et on peut se poser la question, comment se fait-il? Il nous dit, Orachem Akadosh Chiddush magnifique, Zilzelo Be'enav. Il dit, Orachem Akadosh, c'est du mépris, oui, c'est un zilzoul. Pourquoi? Oui, mais on a rappelé qu'Hachem a mis en garde Moshe Rabbeinu, c'est un roi, respecte-le. Malgré tout, là, à ce moment-là, non. Pourquoi? Parce qu'une fois que Paro lui-même, il a déjà reconnu, et dans la Maca précédente, il a dit, Achatati Apam, Hachem Atzadivani Vami Areshaim. Donc il a déjà reconnu d'être rachat et d'être mécréant. Chazal et Zichrono. Et maintenant il fait à nouveau. Alors la Ze Panaviatsa, Kederech Hanaou Gimshar Ben Adam. C'est pour ça, c'est à cause de ça, Moshe Rabbeinu, quelque part là, ça y est. Une fois que la personne, elle a fait tchouva. Quelque part, elle a fait tchouva. En tout cas, elle a reconnu. Elle a déclaré plutôt reconnaître. C'est pas pareil. Elle a déclaré reconnaître. Hachem Atzadik Vani Vamer Hashaim. Et là, il retourne. Voilà, il a dit, je veux plus te voir, n'est-ce pas? Et Vetimsa, et comme c'est pas par hasard, plutôt, que Paro, à son tour, également, il lui a rendu la monnaie de la pièce, si on peut dire ça comme ça. Mais Paro également, il a arraché Shilem Loken, il a veillé à bien lui rendre ce qu'il a subi de Moshe. Où ça? Vayushav, Vayigar Jotamet Paro. Dans la suite de la paracha, c'est marqué Vayushav, donc il les a rappelés. Et là-bas aussi, c'est marqué Vayigar Jotamet Paro, Bene Paro. Et c'est Paro à son tour qui a renvoyé Moshe Aaron, quel chutzpah
Alors que Moshe, pourquoi il tourne le dos? Parce que c'est un rachat. Une fois qu'il a dit je reconnais, donc s'il a compris, ça l'a touché, il a été atteint par la chose, et là il revient, là c'est un rachat. Là c'est un rachat, et ben Moshe Rabbeinu il lui tourne le dos. Alors que Paro, bien sûr, il n'a aucune raison de Vaïgaresh, c'est plus que Vaïfet. Vaïgaresh, c'est vraiment les renvoyer, c'est, n'est-ce pas, fouter le camp, pour être poli. Ok. Velazé Timta Sharakak Shikar lo Yitpael al Sarat Makatarbe, Amar Alehem, Chatati Lachem Elokichem Velachem. Il nous dit Achim Kadosh magnifique. On retrouve dans les textes. C'est pour ça que, ensuite, quand il les rappelle, il leur dit Chatati Lachem Elokichem Velachem. J'ai fauté envers Hachem et envers vous. Pourquoi? C'est quoi la faute envers vous? D'après ce qu'on vient de dire, la faute ici à laquelle il fait allusion Paro, c'est particulièrement le fait qu'il les a renvoyés. C'est ce manque de respect envers Moshe et Aaron, le fait de les avoir renvoyés de devant lui. Machilo yarigi le markodem, shenitkaven leitvadot al shenag baminak pritut vaigarshutam. Incroyable. D'un côté, l'explication du Rachim Kadosh Bassur, elle est magnifique, mais d'un côté, ça met en valeur Paro qui a cette reconnaissance envers Moshe et Aaron et reconnaître qu'il a effectivement manqué de respect envers Moshe et Aaron et donc il s'en excuse et il demande voilà Mechila, incroyable. Et donc Vayomeru Avde Paro, donc ça montre que c'est pas quelqu'un, c'est pas n'importe qui Paro, il a quand même il a quand même un savoir-vivre, ok. Et là on va voir même si Paro, comme on a dit depuis le début des parachiotes, même si Paro c'est un roi et normalement il y a habituellement, quand un pays est dirigé par un roi, normalement c'est dictature, n'est-ce pas? On voit que Paro c'était pas un dictateur a priori. C'est quoi la preuve? Depuis le début de la paracha, depuis le parachat Shemot, Vayomer Elamo, il est un Israël. Depuis quand un roi consulte pas seulement les ministres, pas seulement les proches, pas seulement mais Elamo, son peuple. Et là aussi on voit Vayomerul Avde Paro Ela, Vadmate Israël Mokesh, Shalachtan Hashem Yavdu et Adonai Elohim Atem Tedakev d'Amisraïm. On voit là que les Avde Paro, et quand on parle des Avadim, c'est pas forcément les Khartoumim, les Chachamim, c'est pas forcément les plus hauts gradés. Niloïda, c'est qui Avde Paro, mais ça laisse entendre que c'est tous les Avadim, ça peut être même le peuple. C'est vrai que c'est pas marqué le peuple, c'est pas marqué Am, c'est marqué les Avadim, mais ça peut nous laisser entendre également que c'est les serviteurs qui sont pas forcément les plus Chashuvim. Et là, ils disent à Paro, Admatay les moquets, jusqu'à quand le peuple va être pour nous une embûche, n'est-ce pas? Une embuscade. Alors il dit, Shalach Tanashim, renvoie-les. Et qu'est-ce qu'il a dit Paro? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi la réaction de Paro? Eh bien, Vayusha avec Moshe et Aaron et Paro, Vayomerlem, l'Echouev de Tachem et Adonai Elohim, mi va mi alchim. Et on voit que Paro, il écoute le peuple. Donc depuis le départ, Paro, c'est pas un dictateur. Paro, a priori, il consulte et il souhaite avoir l'accord du peuple. Et quand le peuple effectivement lui dit, ça y est, il y en a marre, eh bien effectivement, il rappelle Moshe et Aaron, mais pas tout à fait comme il va dire dans le Makadosh, puisque nous savons qu'à ce moment-là, c'est déjà le Paro et le peuple sont déjà dans une situation de non-retour, puisque c'est marqué que Hachem leur a endurci le cœur. Et donc ça va être la question de Rachem Makadosh. Comment tu peux me dire qu'ici on a l'impression que ça y est, le peuple il s'est adouci, le peuple il fait marche arrière, le peuple, mais on vient nous dire qu'Akadosh Baruch Hu il a endurci, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu qu'il va endurcir le cœur du peuple, de Paro et du peuple. Là on voit qu'ils font marche arrière, d'accord? Il y a un problème, les Avadim de Paro, il y a un problème. Pas tout à fait, on y arrive tout de suite, ça va être le point du Rachem. Il nous dit, le Rachem Akadosh Admataïe, Loshis Kimou les Chaléar. Ne crois pas, Rachem Akadosh, ne crois pas, ne lis pas superficiellement ce qui est marqué ici. Et tu pourrais penser que ça y est, ils ont pris position, on va dire, ils ont fait marche arrière et ils acceptent la libération totale. Pas du tout, c'est pas ça l'idée. On ne peut pas dire ça, parce que sinon, ce serait de dire que leur cœur ne s'est pas endurci. Et Hachem dit, je vais leur endurcir le cœur aussi bien à Paro qu'aux esclaves de Paro, aux serviteurs de Paro. Et là, on voit qu'ils se sont adoucis. Comment est-ce possible? Et là, forcément, ils n'ont pas pensé les libérer, ils ont pensé
leur laisser comment on appelle ça là, une petite, la promenade, comme Amad dit, les prisonniers, ils ont un quart d'heure de promenade. Là aussi, ils ont pensé ça, un peu d'aller voir, de sortir un petit peu de des clôtures du périmètre surveillé d'Égypte, pas plus. Et la preuve en est, la suite du passage, qu'on y arrive tout de suite. Et là, c'est sans partir, se promener un petit peu, mais à condition qu'ils reviennent. C'est quoi la preuve? C'est qu'ils ont demandé, Mivami Olchim. C'est quoi l'idée de Mivami Olchim? Dans le texte, on va voir, il y a plusieurs explications, mais en tous les cas, c'est quoi l'idée de ne pas envoyer tout le monde? Mais parce que si tu laisses partir tout le monde, il y a peu de chances qu'ils reviennent. Mais si tu gardes la famille, les femmes et les enfants, mais ils vont revenir les chercher forcément. Donc c'était un moyen également, d'après cette explication, c'est également un moyen de les faire venir, de les tenir en otage, c'est de les laisser partir les hommes, les plus âgés, les plus matures, on va dire, mais de garder le peuple, de garder la femme et les enfants, de manière à ce qu'ils reviennent. Donc c'est ça. Les esclaves de Paro n'ont pas changé d'avis, n'ont pas accepté à ce moment-là de renvoyer, de libérer plutôt les bénis Israël, mais simplement de leur laisser une liberté conditionnée, n'est-ce pas? Conditionnée, n'est-ce pas? Ok, la Zetimsa, Binarem Biskenenu, Vigersham Paro, et tu vois bien que la réaction, donc déjà, mon cher Rabbeinu, Paro demande qui est-ce qui va partir, donc c'est une manière de négocier ce temps de liberté. Et deuxièmement, à la suite, on va voir que quand Moshe Rabbeinu a dit on va tous partir, et bien, ça a été quoi la réaction de Paro? Il a rajouté, mais il les a renvoyés. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ça son intention, en aucun cas. Lo yatsvu daberot badavar ze gam piem ranabam ki lo imnu beseder ramasé qui est lo evrim yagadol agibor vanora nata yado ben shloach Israël. Et donc automatiquement il nous dit deuxième chidouj du Orachem Akadosh. Automatiquement ça révèle, ça nous fait, si leur acceptation, on va dire, n'est seulement partielle, ça prouve qu'en réalité, ils ne se soumettent pas et ils ne croient pas en cette révélation d'Hachem à Moshe et au peuple de le libérer, mais uniquement ils demandent, ils voient qu'ils sont dans la souffrance, ils voient qu'ils sont dans la difficulté, donc ils disent, vous savez quoi, on va lâcher un petit peu, mais c'est pas reconnaître que Hachem choisit son peuple et que Hachem a demandé une libération totale, parce que si c'était ça la croyance, mais tu négocies pas, donc c'est ou tu crois pas, donc forcément, si il propose une libération partielle, ça ne montre, c'est pas une libération, c'est seulement voilà, ça montre qu'en réalité qu'il ne croit pas en cette révélation d'Hachem. Et donc on revient au début de la paracha. Mi Hachem, Hachem, Bekolo. C'est qui le monde? Pas du tout. Il n'est pas venu me consulter, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est? Comme ça, il disait le Rav. Paro qui dit Mi Hachem, Hachem, Bekolo. Et Hachem le Ladati, c'est que si le bon Dieu, votre Dieu, que vous prétendez avoir un Dieu, il a des projets, ben qu'il vienne me voir. C'est comme ça qu'il dit Paro. Mais qu'il vienne me voir, qu'il m'annonce, qu'il partage un petit peu ses intentions. D'accord? Donc ça c'est Paro. Et là, Shayu Yokshim Baem Ven Chakfira Bamitut Ainyan Azeh. Et donc, automatiquement, c'est comme ça que le Orachem Akadosh répond à ces deux éléments qui nous sont enseignés. D'un côté, au début de la paracha, où on voit l'annonce d'Hachem à Moshe Rabbeinu Vaniakshet le Paro Vetlev Avadav. Et d'un autre côté, ici, on a l'impression qu'ils ont fait tchouva, pas du tout. Aterem Teda. Pirou, Shem Kodem Shtishalechem Tirse Ladash Avda Mitzrayim, Laze Shalach Otam Kodem Shagiu, Gader Ze Shel Avedat Mitzrayim, Shagia Gader Ze Shel Avedat Mitzrayim. Ok, Aterem Teda, avant. Réalité à tête lève. Bamé, c'est quoi malgré tout, il poursuit le Orachem Akadosh, il nous dit, qu'est-ce qu'il leur a fait, qu'est-ce qui les a touchés, qu'est-ce qui les a sensibilisés, à tel point de craindre la défaite et la disparition de l'Égypte. Donc finalement, eux ils viennent avec un argument, les esclaves, les serviteurs de Paro, ils viennent quoi? Avec un argument, ça c'est la fin de l'Égypte. Donc je ne comprends pas. Donc a priori c'est ce qui a motivé Paro à accepter la libération. Partiel ou pas partiel, ça ne change pas, mais en tout cas, c'est ça l'argument. L'argument, c'est, ça y est, on est dans une défaite totale, on est en train de... on va partir en péril, c'est notre fin. Donc je ne comprends pas. Cet argument-là, où il s'est évaporé quand Moshe Rabbeinu lui a dit « Binarem Skeneler ». Mais tu tiens à l'Égypte ou tu tiens pas à l'Égypte? Et là où la logique?
Et donc il nous dit, Naski Baruchar Yemeinan, Ma Eta Datu Shel Paro Vavda Mitrat Einan, Aim Yesh Shuti Gamur Baolam Shizbol Kol Harod Ve'atar Ne'ema Ve'achmitu Atum Sagan Nefashot, Ve'od Lo, Shelaka Eloho, Ve'safru Mikna, Ve'avdu Simcha Vada, Ve'kimatzav Tamu, Keomro, Atam Teda, Kevda Mitzrayim. Comment incompréhensible qu'une personne, il est autant suicidaire, il a vu que toutes ces idoles, ces divinités qui considèrent des divinités ont été frappées. Pas toutes encore, il y en a encore, mais elles ont été frappées. Puisqu'il y a encore la Makat Bechorot, et encore Uprol Elohim Asishfatim, donc c'est à la fin. Mais économiquement parlant, il a perdu toutes les récoltes et le bétail, etc. Et tous les esclaves qui ont été abandonnés à l'extérieur, ils ont été frappés par la grêle exceptionnelle qui était de feu. Jusqu'à où tu vas? Elle est où la logique? T'es suicidaire même, d'accord? Amavdi, on sait ce que c'est un pays qui est dans la difficulté, comment il essaye de sauver les meubles. Qu'est-ce qu'il fait ici? A priori, tu vois que c'est la fin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça te saisit pas? Pourquoi ça te fait pas changer d'avis? Et donc, Uminastam, lo yamen, qui kol karti peshaya, c'est impensable de dire qu'il était aussi sot, aussi bête, aussi à nouveau suicidaire, c'est suicidaire. V'agam ki ksha rucho, im kol ze tzarech shetiye lo eze svara, sheba itle tipshuto. Malgré tout, même si tu vas me dire, oui, mais de toute façon, il était plus raisonnable, puisque c'est le bon Dieu qui le commandait, qui le conditionnait, il avait plus de cœur de chair, mais un cœur de pierre. Et donc peut-être tu vas me dire, non, effectivement, on n'a pas besoin de chercher de logique. Non, c'est impensable, parce que finalement, ça reste un être humain, et il y a toujours besoin, il est toujours nécessaire la personne ne peut pas vivre avec, s'il est conditionné. Forcément, c'est qu'il y a un raisonnement intérieur qui l'anime et qui répond à cette réalité. Il dit, וגם שכתבנו שם כי השם לא אמר בפרט זה אלא לישראל עם כל זה הרי בכל שכותיו לא אמר אלא וחוי במדבר ועבדוני זה יגיד כי לא יחד מניצב השם. Et deuxième question, c'est comment se fait-il que Hachem ne fait que demander plus la question n'est pas sur Hachem, la question est comment se fait-il qu'il va s'entêter à libérer le peuple alors qu'on a demandé seulement 3 jours. Donc qu'est-ce qu'on a demandé? 3 jours. Je comprends pas. T'es prêt à renoncer à toute la valeur de ton pays pour ne pas les laisser partir 3 jours. 3 jours, tu abandonnes tout, toute la richesse, toute ta fierté, toutes tes économies qui t'ont permis de devenir une puissance mondiale. 3 jours, tu lâches pas. C'est incroyable, c'est une question terrible qui nous demande le Hachem HaKadosh. Qu'est-ce qui pousse Paro? Et quand on dit Paro, on a un petit Paro chez nous, n'est-ce pas, le Tzahara, qui nous dit des fois on ne cède pas même des petites choses et on est prêt à renoncer à des valeurs énormes pour des futilités, même pas, n'est-ce pas, qui n'ont aucun sens. Et là, le Hachem HaKadosh nous propose son explication à ce sujet. En réalité, au fin de la journée, chercher Hachem l'ishloach Israël à une barre, שהכוונה היא לשוב אחר כך, הרי הוא גלוי לפרעה לעמו, כי לא בהחלט הוא שואל מזה נפל הטעות, כי יש בדבר שני צדדים. Effectivement, cette demande, c'est vrai que a priori, on a demandé uniquement de partir pour quelques jours, de partir pour un service, et ensuite on reviendra. Mais ça ne veut pas dire forcément, c'est pas forcément le sens unique de cette demande. Pourquoi? Parce qu'on peut dire effectivement, on peut l'interpréter de 2 manières. Ou bien on prend la lettre et on demande 3 jours, on demande une permission, n'est-ce pas comment on appelle ça? Une permission comme pour ceux qui sont pour les militaires ou pour les incarcérés, n'est-ce pas? Ils demandent une permission pour avoir une petite libération de quelques heures, de quelques jours. C'est possible, effectivement, on peut le traduire de cette manière-là. Mais, Hacheni, qui advarim baou der orma venato le lotzem lachalutin visé, advarim bedim kaviachon koach le lotzem yachet barminad. Lui, il a une deuxième interprétation. Paro, il a traduit justement qu'en réalité, le bon Dieu, c'est un vice. Chazve shalom, Hachem demande 3 jours, mais c'est seulement une manière de dire, lâche prise, et après ils vont se sauver totalement. Ça voudrait dire que Paro, il pensait quoi au fond? Qu'il avait cette traduction de la demande d'Hachem, laisse-les partir 3 jours. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité, j'ai pas les moyens de te forcer et de te plier
à les libérer. Je vais te demander par ruse une libération partielle, et c'est ce qui va te permettre, et ce qui va nous permettre ensuite de partir. Ça voudrait dire que Paro a une arrière-pensée d'incapacité du bon Dieu, Chas v'Shalom, et c'est justement ça ce qu'il a trompé. En réalité, peut-être c'est ça le Hachem, qu'il était Makshet Libo, ça veut dire qu'il a laissé penser un instant qu'il lui demandait une faveur, comme si Hachem il est limité de le forcer et de libérer contre son gré le peuple. Et donc, et c'est justement Halamata sheyesh lo meniach chas v'shalom la ratzon asher arpos v'azeh paro v'avada v'tzashliat tikar emuna bahem chashut al hasheni. C'est Paro et ses serviteurs et ses disciples et sa cour et le peuple et probablement également qui étaient pas croyants, qui ne voulaient pas croire. Alors ils ont choisi la deuxième interprétation, le deuxième sens, et donc ça leur a laissé penser qu'ils étaient capables justement de s'opposer à la demande d'Akadosh Baruch Hu. V'azeng shuor pa umanu lekabel ma'amar Hashem, ki amu en bekocho chas v'shalom la'achar gadol, v'zeh lechaot hamufla she'arom yarim v'azeh yikshu libam. Et c'est justement cette approche de Paro qui lui a permis d'aller jusqu'au bout des choses, pensant qu'il peut s'opposer à Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu lui a laissé croire dans sa demande plutôt qu'il était Chas v'Shalom en manque de capacité et de moyens. Mais Inachemi, après les 7 makot, après on est à la 8e maka, alors justement ils n'ont accepté uniquement que la demande partielle qui était une libération de 3 jours. Mais malgré tout, ils se sont quand même repenchés, en tout cas réorientés. Peut-être qu'effectivement, la demande d'Hachem, elle est uniquement partielle. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Et donc ils sont revenus à penser que non, peut-être qu'effectivement, on n'a rien à perdre quelque part. Peut-être qu'effectivement, il y a seulement une demande mesurée, on va dire. Et donc pourquoi pas les laisser partir quelques jours, comme on nous a dit tout à l'heure. Qui a émet, qui a émet justement, juste pour la avoda, comme il était demandé au départ. Parce que effectivement, si le bon Dieu voulait réellement une libération totale, mais il n'aurait pas manqué de le demander. La preuve en est, c'est qu'il est tout capable, il est capable de tout. Donc au contraire, ça a renversé la vapeur et leur a donné la possibilité de croire qu'Akadosh Baruch Hu demandait uniquement une libération partielle. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Atem Tdakev Mitzrayim. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris que Hachem il est tout capable, donc s'il est tout capable, il aurait pu te demander une libération totale, et malgré tout, il ne l'a pas fait. Forcément, ça laisse entendre que la volonté du bon Dieu, c'est une demande de libération partielle, et pas plus. Et donc c'est ça, Vayusha avec Moshe, Mivami Olchim. Et donc il a demandé à qui on laisse, en faveur de qui, pour qui vous demandez cette libération. Et en répondant, Binarom Neler, qu'est-ce qu'il a dit? Ra neged penechem, vaigar eshota, memtsaut hamaase nistera da'at avdei paro, kilo כמו שחשבו שאין הניחל הלישה, שהרי מהעניין מוכח כי עורמה בדבר ולכתם מלאכת עולם. Et donc, par cette réponse-là, Binarem Neler, ils ont rebasculé à nouveau en pensant que, effectivement, ce n'est seulement une ruse, une approche, on va dire, détournée de demander 3 jours, mais en réalité, la volonté profonde, c'est une libération totale. Et la preuve en est, c'est qu'il leur a dit, pourquoi sortir tous alors qu'il rate Neged Penechem? Forcément, c'est qu'il a bien compris qu'il souhaitait ne pas revenir. Kilo Yachol
Kilo la kol yachol ken skar lemala, basé lo sifush daberot, kedvarim arishonim, et Baruch Hashem, c'est comme ça que le Or Haim Akadosh répond à la question qu'est-ce qui motivait ou qu'est-ce qui donnait le courage à Paro de s'opposer à la demande d'Akadosh Baruch Hu de libérer le peuple. On se retrouve demain, mes anciens, pour la suite de la réponse de Paro, l'Echou Ivdou, où il leur proposera de partir uniquement les adultes, les hommes adultes, et pas tout le peuple. Les